Holy Ghost fire, fire, burn in our hearts, oh fire. Nous ne sommes pas venus ici pour vous montrer qu'on connaît Dieu. Ce programme est là pour que Dieu puisse nous dire qu'il nous connaît. Et cette chanson. Que ton cœur s'ouvre lorsque cette chanson sera entendue. C'est une chanson qui m'amène toujours dans la présence de Dieu. Père, nous voici au-devant de toi. Que l'humain que nous sommes puisse disparaître et que ta gloire, ta grâce puisse se faire voir. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu peux te rasseoir. Nous ne sommes pas venus seuls aujourd'hui. Grande est notre joie de voir que le peuple de l'Éternel est debout. Avant de commencer mon sujet, il y a une voix qui résonne à moi et qui me dit de lire ce passage pour une personne. Dans 1 Samuel, le chapitre 16, au verset 11, la parole de Dieu dit: Puis Samuel dit à Isaïe: Sont cela tous tes fils? Et il répondit: Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Amen. Alors Samuel dit à Isaïe: Envoie-le chercher, car nous ne nous passerons pas avant qu'il ne soit venu. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais le Dieu que je sers a mis ce message à moi pour te dire que tu as bien fait de venir ici. Et si les gens se sont réunis pour qu'ils puissent t'écarter quelque part, le Dieu que nous servons va les faire attendre jusqu'à ce que ton sujet va sortir, jusqu'à ce que ta lumière va briller, jusqu'à ce que ta famille reconnaîtra Jésus à travers de toi. Nous ne sommes pas venus pour vous faire comprendre qu'on parle français, qu'on exprime les vocabulaires. Ces paroles sont esprit et vie. Nous passons peut-être des nuits blanches, mais Dieu m'a dit que cette parole est pour une personne. L'Éternel va te ramener de là où ils t'ont retiré. Tu viendras et témoigner dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer le message, j'aimerais qu'on puisse se tenir debout pour lire ce passage dans la Bible. Dans Ésaïe, le chapitre 64, à partir du verset 6, la parole de Dieu dit: Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes venus ce soir, c'est pour susciter les fils et les filles de l'Éternel. Nous sommes venus ce soir, c'est pour parler de la part de Dieu. Mais il est important que toi et moi nous puissions savoir que pour que le réveil puisse s'installer, pour que le réveil puisse avoir lieu d'être, nous devons comprendre qui est l'auteur du réveil. Alléluia.
Jésus-Christ nous a rachetés. La seule personne qui est l'auteur du réveil, il s'appelle Christ. L'Esprit de Dieu me disait, plusieurs personnes n'arrivent pas à se tenir debout jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel revienne sur la terre, parce qu'ils ne savent pas, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont sauvés par Christ. Plusieurs ne connaissent pas la raison qui les amène dans la maison de l'Éternel. D'autres sont peut-être venus à Christ à cause d'une chose, à cause de quelque chose. Ça peut être pour la santé, ça peut être pour des relations avec les hommes. Mais ce Jésus que nous prêchons, nous ne devons pas venir à lui à cause d'une raison. Je suis venu te dire pourquoi tu dois t'abandonner à Jésus, non pas à cause d'une raison. Parce que la plupart du temps, on ignore, mais on vient s'asseoir à l'église parce que le pasteur nous a dit de venir. Nous nous levons pour venir à l'église parce que nous savons que si on ne vient pas, deux fois, on va nous parler à la maison. Ou bien on cherche un travail, on cherche quelque chose et on veut venir à l'église. C'est pourquoi j'ai demandé à Dieu comment parler à ton peuple. Écoute ceci. Il y a quelque chose qu'on appelle puissance et autorité. Quand Satan a été jeté sur la terre, il a perdu toute puissance des cieux. Lorsque Satan a amené l'homme et la femme à pécher, il a retrouvé l'autorité sur l'homme sur la terre. Il a fallu qu'un homme qui s'appelle Christ revienne. Et par ces meurtrissures, nous pouvons maintenant avoir réclamé, répondre, arracher l'autorité que Satan avait. C'est à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de Yahushua HaMashiach que nous pouvons maintenant être contents que notre nom soit écrit dans le livre de la vie. Avant Jésus, Satan avait l'autorité et la puissance. Mais l'autorité sans la puissance, ça n'a plus de sens. Et c'est ce que Christ a retiré dans la main de l'ennemi. Nous devons toute notre vie à Jésus. Ce Dieu que nous servons, il n'a pas besoin qu'il puisse nous donner un travail à faire. Avant que nous puissions dire que moi je ne vais plus pécher. Le Jésus que nous prêchons, nous n'avons plus besoin qu'il puisse faire quelque chose pour nous, qu'il puisse nous encourager à faire son œuvre. Il a envoyé ses disciples aller pour prêcher, guérir. Et ses disciples, après quand ils sont revenus, ils étaient contents, ils disent, Maître, nous sommes partis. Et voici, même les malades étaient guéris. Les démons même nous ont été soumis. Mais Jésus dit, ne vous réjouissez pas pour ça. Parce que la puissance, même l'ennemi en a. Mais vous avez l'autorité. Et l'autorité, ce n'est pas pour que les ennemis vous soient soumis. C'est parce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie. Tu ne dois pas dormir spirituellement. Parce que deux fois, tu acceptes de dormir car tu ne sais pas ce que Christ a fait pour toi. Si même tu dois trouver du travail ou pas, que la maladie puisse te tuer ou pas, que tes ennemis puissent rire de toi ou pas, il n'y a rien que tu puisses mettre au devant de ta foi, de ta relation avec Jésus. Tu attends quoi? Qu'attends-tu? Que veux-tu voir? Tu veux d'abord qu'on puisse te nommer le premier ministre de l'Afrique avant que tu puisses être sincère avec Christ? L'Éternel m'a amené dans cette portion de la parole, dans Hébreu, le chapitre 12, verset 2.
La parole de Dieu dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayant le regard sur Jésus, ayant le regard sur Jésus. Notre héritage, c'est Jésus. Le nom de Jésus est ta victoire et ma victoire. Amen. Plusieurs confondent le fait de regarder à Jésus et le fait de fixer le regard sur lui. Je vous donne un exemple. Là, je vois simplement l'homme de Dieu qui est assis là-bas. Mais je ne fixe pas encore le regard sur lui. Lorsque je m'avance et que je viens au-devant de lui, je vois qu'il a une montre. Je fixe le regard sur lui. Je vois comment il est habillé. Je lui parle. Lorsqu'on va me demander après, je serai capable de dire comment il s'est habillé. Nous n'arrivons pas à nous maintenir debout. Pourquoi? Nous regardons Jésus, mais nous ne fixons pas le regard sur lui. Tu dois être capable de savoir qu'est-ce que éprouvait Christ. Pourquoi s'est-il sacrifié pour toi et moi? Pourquoi as-tu maintenant l'autorité sur le mal? Quand tu fixes le regard sur Jésus, tu seras capable pour savoir que tu n'as pas besoin qu'une personne puisse te motiver pour que tu puisses faire les choses de Dieu. Que Dieu puisse te donner la force de ne plus le regarder, mais de fixer le regard sur lui. Nous devons bien faire les choses de Dieu. Il faut dire à Dieu, Saint-Esprit, sonde-moi comme le psaume 139 dit. Sonde-moi, mon Dieu. Est-ce que je suis en train de te prier parce que j'attends quelque chose derrière? Est-ce que je suis en train de jeûner parce que je veux te voir faire quelque chose absolument? Ou bien je suis en train de faire ces choses simplement car je sais qu'à cause et grâce à Christ, je suis maintenant dans l'autorité. Que Dieu puisse te donner la force de fixer le regard sur lui. Que Jésus puisse te donner la force de fixer le regard sur lui. Tu veux te réveiller. Tu veux ne pas somnoler. Il faut comprendre que tu dois fixer le regard sur Jésus. Cet homme, il est merveilleux. Cet homme, il peut te ressortir des archives que tu ne vas même pas t'en rendre compte. Et en un jour, tu vas chanter de joie. Jusqu'à ce que les gens vont te demander, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que c'est le même Dieu que moi je prie, que tu es en train de l'adorer ainsi, jusqu'à ce que tu puisses tourner à terre, tu puisses dire, tu n'arrives même pas à parler, tu n'arrives même pas, même en esprit, tu n'arrives même pas à dire des mots, mais c'est juste des soupirs. Fixe le regard sur Christ. Quand tu commenceras à fixer le regard sur Christ, tu sauras même que des fois quand tu veux même tomber, tu ne pourras pas. Tu veux même fermer tes yeux pour ne pas essayer de prier, pour ne pas essayer de méditer, de lire la Bible. Tu ne pourras pas parce que tu verras comment cet homme t'aime. Une des personnes qui a ouvert les yeux sur la personne de Christ lorsqu'il était vivant, il s'appelle Pierre. Les gens pensaient que Pierre c'était la personne que Jésus aimait. Non, c'était Jean. Mais Jésus n'a pas confié tous ses brebis à Jean. Non, il n'a pas confié ses brebis à la personne que lui aime. Il a vu que c'est Pierre qui a su que Christ est amour. Et si je me rattache à lui, personne ne peut venir me détacher de cet amour. C'est à Pierre que Christ a confié ses brebis. Jésus t'aime, on le sait. On le sait. Mais est-ce que toi tu l'aimes? Jean était la personne que Jésus aimait le plus. Mais avant de repartir dans les cieux, Jésus a parlé à Pierre plusieurs fois. M'aimes-tu? Parce qu'il sait qu'il y a plusieurs personnes qui l'aiment. Mais toi, quelle est ta situation? Tu l'aimes?
Tu l'aimes? Est-ce que ce Dieu qu'on te prêche, qui s'appelle Yehoshua, est-ce que tu l'aimes? Que fais-tu pour lui? C'est simplement sur Jésus que tu sauras la racine, la révélation qui va t'apporter dans son amour immense, qui va te permettre à ne plus jouer avec ce qu'on appelle le surnaturel. Et tu commenceras à chercher la face de Dieu. Tu vas sortir, on va te demander, mais tu pars où? Je pars à la forêt. Ils vont dire, tu es fou, mais tu sais ce que tu partiras chercher là-bas. À cause de quoi? Fixez le regard sur Christ. La Bible dit quand Jésus était sorti du tombeau, il n'a plus porté son habillement. On l'avait enseveli, mais quand il était ressuscité, il a laissé cet habit là où il était décédé, là où on l'a amené. Il a porté notre habit. On ne sait pas là où il a trouvé l'habit là. Sauf les anges peuvent nous dire. Mais le plus merveilleux des messages que je veux te dire, c'est que pour un juif, lorsqu'il sort de ta maison, quand un juif laisse quelque chose chez toi, il peut laisser son mouchoir, il peut laisser son habit, ses souliers. Mais quand un juif, tu l'invites, il vient, mais quand il sort, il laisse quelque chose chez toi. C'est pour te dire, ton lieu là, il n'aime pas. Tu l'as mal accueilli, il ne veut plus venir ici. Et Jésus a laissé. Il a laissé son habit. Il a porté un nouvel habit après sa résurrection. C'est pour dire, je ne veux plus parler de la mort. La mort est moi. C'est pour dire, votre lieu là. Non. Never again. Jamais. Quand tu vas commencer à fixer le regard sur Yehoshua, tu sauras pourquoi il a fait ça. Et tu vas comprendre, mais maintenant, moi je dis que j'aime Christ. Mais quand je sors seulement, à même pas 2 minutes, je commence à mentir. Tu continues à porter ton habit et tu dis tu veux être avec Christ. Comment tu vas te réveiller? Tu l'aimes, tu es sûr que tu aimes cet homme qui s'appelle Yehoshua. Tu es sûr que tu aimes le roi, le lion de la tribu de Juda. Et tu continues à porter ton habit qui sentait des odeurs de péché mignon, je ne sais même pas quoi. On te dit de venir à l'église, de faire, mais tu fais comme si on te force de faire les choses de Dieu. Parce que tu n'as pas encore assez longtemps fixé le regard sur notre merveilleux papa. Si seulement tu savais la récompense qui est que ton nom soit écrit dans le livre de la vie, tu ne vas plus jamais vouloir même fermer les yeux. Tu vas dire, hey, est-ce que même j'ai remercié papa ce matin? Parce que je sais qu'un remerciement appelle un autre remerciement. Amen. Que Dieu t'aide à commencer à fixer le regard sur Jésus. Quand tu commences à fixer le regard sur Jésus, tu sauras qu'il a coulé cette fois de son sang. La première fois que Christ a coulé de son sang, c'était à Gethsemane, quand sa prière était devenue récipiente de sang. La deuxième fois, c'est quand il est parti pour voir Pilate. On l'a amené, on l'a frappé du dos. Deuxième fois. La troisième fois, il est parti pour voir. Pilate l'a renvoyé pour aller voir Hérode. De là, on l'a habillé comme un roi. Pour se moquer de lui, on l'a frappé. Le sang a coulé. Troisième fois. La quatrième fois, il est revenu. On a commencé à mettre des épines, à mettre des pointes pour le frapper au pied. La cinquième fois, c'est les mains. La sixième fois, les épines. La septième fois, ils sont venus pour vérifier. Est-ce que cet homme est vraiment mort? On a besoin de pouvoir et l'eau et le sang. Qu'est-ce que ça puisse prouver? Tout le parcours de Christ, ce n'est pas que c'est prophétique. Son sang a coulé 7 fois pour représenter les 7 jours de la semaine. C'est-à-dire, si tu es né du lundi au lundi, tu es dans le sang de Yehoshua. Et si tu connais cela, cela ne va pas t'aider. Tu ne vas même plus chercher à pécher. De la même manière où tu vas voir tes amis commencer à dormir spirituellement, toi tu seras content d'être émerveillé surnaturellement.
De la même manière où les gens ont l'amour de mentir, de forniquer, d'être là, toujours ivrogne, toujours, viens à l'église, votre église. Toi, tu auras l'amour de Jésus pour te dire, je sais ce que cet homme a fait pour moi. Et il s'appelle Yehoshua. Quand personne n'était dans mes rêves, quand on me pourchassait, c'est son nom qui m'a délivré. Quand on m'a dit que j'étais souffrant et il n'avait même pas le droit même de venir me sauver. Mais par sa compassion, il a dit, tu dois encore vivre. C'est cet homme-là. Pourquoi tu ne fixes pas le regard sur Christ? En sortant d'ici, n'oublie pas de fixer le regard sur Jésus. Commence à prier Christ. Attends, comment il disait? Qu'est-ce qu'il veut me faire savoir par dire, quand tu veux me suivre, tu dois porter ta croix. Ça signifie quoi? Enlève ton habit de péché. Amen. Amen. Plusieurs n'arrivent pas à bien faire les choses de Dieu. Et c'est parce que quand tu commences à mal faire les choses de l'Éternel, tu commences à dormir. Quand on va te demander de choisir, tu as faim, on te dit, est-ce que tu veux manger du criquet? Ou bien tu veux manger un bon plat de poulet avec des plantains sautés? Tu vas choisir quoi? Hein? Soyez honnête. Poulet. Tu as faim. Tu as faim. Pourquoi tu ne choisis pas seulement le criquet? Parce que l'essentiel, c'est que tu puisses être rassasié. Tu choisis le poulet parce que tu veux bien manger. C'est ça. Mais tu n'arrives pas à bien faire les choses de Dieu parce que tu ne fixes pas le regard tellement sur Christ. Ah, moi là, et même demain je vais venir. Ah, c'est comme la chorale. Ah, non, comment c'est comment? Le pasteur, c'est pas comme ça. Venons à l'église prier, c'est comme votre prince. Vous seulement, Jésus a apparu quoi. Tu ne fais pas bien les choses de Dieu. Tu dis, moi, pour moi, seulement son nom et je vais être dans le salut, j'irai au ciel, dans le paradis et tout. Non. Quand tu veux manger, tu veux bien manger. Mais là, pour faire les choses de Dieu, tu veux faire seulement comme ça, comme ça, comme ça. Fais-le bien. Fais-le bien. Adore bien. Prie bien. Aime bien Jésus. Ce n'est pas par ta foi que tu vas laisser le péché. Ce n'est pas par ta foi que tu pourras t'en sortir du mal. Jeune homme, tu as tellement souffert des maladies. Tu as tellement souffert de maladies. Jusqu'à ce que même à un moment, tu voulais avoir un problème de parler. Tu avais des genres de maladies qui te forçaient même à douter de Christ. Est-ce que tu as souffert de maladies? Tellement. La première fois où j'ai fixé le regard sur toi, il y avait 2 anges à côté de toi. J'avais tout, j'étais là en train de prier, mais je ne pouvais pas me lever. Ton fardeau était venu me trouver. Simplement le fait que je puisse attraper tes mains maintenant, si seulement Dieu peut ouvrir tes yeux spirituels pour que tu puisses savoir la joie et la grâce, la bonté et la miséricorde, la force et la rage de vaincre que le lion de la tribu de Juda était venu te poser sur toi. Tu ne vas plus souffrir. Ils ne t'ont pas compris. Tu es un sujet qui amène les gens toujours à se moquer de toi. Tes maladies, on ne comprenait plus, c'était même assez pour eux. Ces 2 personnes autour de toi que je vois se moquer devant toi, je ne sais pas si c'est tes frères ou tes cousins, mais ils se moquaient tellement de toi. Que le Dieu que je sers puisse te consoler et te donner sa force. Ne laisse pas cet homme que j'appelle Jésus. Il est mon secret.
Il est mon ami. Lorsque personne n'est là, il apparaît, il me parle, il me dit des choses. Que la grâce de Christ puisse te recouvrir. Sèche tes larmes maintenant. N'abandonne pas la voie de l'Éternel. Le réveil commencera par toi. Les gens vont s'étonner comment tu vas commencer à parler de Christ. Tu commenceras à louer l'Éternel dans ta chambre. Les anges même entendront ta voix et viendront chanter avec toi. Tu as un cœur pur. Tu as un cœur pur. Les gens ont pensé que Samuel allait oindre les frères de David, mais ils n'ont pas. Dieu a dit, ne regarde pas leur apparence, moi je regarde au cœur. C'est à cause de ton cœur que l'ange de l'Éternel m'a dit de te parler. Tu es restauré dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, fixe le regard sur Jésus. Je suis venu pour t'amener à comprendre qui est Jésus-Christ. Avec lui, tu as la vie. Avec Jésus, tu ne dors pas. Dans 2 Samuel, le chapitre 6, nous avons l'histoire d'un homme, David, avec Uza. Il a voulu toucher à l'arche, parce que l'arche voulait se pencher et il est mort. L'arche, ce qui représente Dieu, tue quelqu'un. David a eu peur. Mais un homme qui s'appelle Obed a pris l'arche. Et après 3 mois, maintenant Dieu commence à le bénir. Et David ayant su, il a dit, ramenez-moi l'arche là. Donc jusqu'à ce que même quand il ramenait l'arche, à chaque pas si bas, il tue des fous. Dieu. C'est pour dire quoi? Le même Dieu que les gens croient qu'il ne va pas te bénir, ce Dieu-là, c'est parce que tu le connais mal. Serre-le bien, il va te donner ce que tu as perdu. Tu n'as pas besoin de le dire. Est-ce que ton cœur est que Christ soit révélé aux gens? Que lorsque tu commences à parler, que les gens ne puissent même pas regarder à ton visage, mais qu'ils puissent comprendre la grâce que tu portes et qu'ils puissent commencer à dire, béni soit celui qui vient au nom de Jésus. Pour d'autres, les choses de l'Éternel peuvent les tuer. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Bien-aimé, l'autre point que j'aimerais te faire comprendre, c'est que pour te réveiller, pour toujours être assidu dans les choses de l'Éternel, tu as besoin de comprendre celui qu'on appelle une autorité spirituelle. Il faut une autorité spirituelle autour de toi. Il faut un père autour de toi. Ça peut être une autorité autour de toi. Il faut une personne dans la maison pour te montrer comment le chemin est introduit dans la maison. Même si tu connais les chemins pour rentrer, tu vas t'arrêter à la porte. Il faut une personne de la maison te prendre les mains, t'amener à la maison. C'est ces choses que je vous dis. Si vous avez le cœur ouvert et que vous comprenez, vous n'allez jamais somnoler. Nous voyons l'exemple tout court de Samuel et Élie. Samuel était oint. Il était oint. Mais il a fallu, parce qu'il ne comprend pas les choses encore de l'Éternel, il a fallu que Élie puisse lui dire, c'est l'Éternel qui t'appelle. Pour ne plus jamais somnoler spirituellement, rattache-toi à une autorité spirituelle. Si tu es de cette assemblée, ne quitte pas des yeux l'homme de Dieu adore. Si tu es en ligne, tu m'écoutes. Si tu as une autorité que Dieu a placée à côté de toi, reste au pied de cette personne. Il va t'apprendre. Nous avons même vu l'histoire de David dans 1 Samuel à partir de verset 16. 1 Samuel chapitre 16 au verset 6. David était déjà quand Samuel a déjà il a fallu qu'un serviteur de la maison
du roi Saül puisse introduire David. La Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 16, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Il faut une personne de la maison pour t'amener là-bas. Il ne faut plus t'écarter de ton autorité spirituelle. Rattache-toi à ton Père. Dans l'histoire même de Joseph, nous voyons à partir de Genèse, le chapitre 32, nous voyons comment les frères de Joseph étaient venus pour dire à Jacob, mais ton fils est encore en Égypte, il a envoyé maintenant des gens pour venir qu'il puisse partir là-bas. Et Jacob pensait que son fils était déjà mort. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jacob était vivant, mais il était comme dans les séjours de mort, parce que tout son investissement était en Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a investi en Joseph, et Joseph a grandi à ses pieds. Si Joseph a pu fuir dans la maison de Potiphar, quand la femme venait pour lui faire la cour, pour l'amener à faire autre chose, ce n'est pas parce qu'il était trop fort. C'est grâce aux investissements, aux sagesses, aux conseils, aux paroles de son Père. Grandis au pied de ton Père. Grandis au pied d'un homme de Dieu, d'une personne, d'une autorité spirituelle. Tu vas toujours remercier le ciel pour cela. Même quand tu vas vouloir virer à gauche, simplement par ta présence qui est sincère au pied de cet homme, l'Éternel ne permettra pas ça. L'Éternel ne permettra pas, s'il voit que ton cœur est sincère avec cet homme que tu sers. Il va te secourir, même quand tu seras dans le trou, il va te secourir. Même en prison, il va te secourir. Parce que tu as grandi au pied d'une autorité qu'il a placée à tes côtés. Joseph est celui qu'il est grâce à son père. Il n'a pas désobéi à Dieu. Il n'a pas somnolé dans les choses de l'Éternel. Parce qu'il avait confiance en son père et son père l'a enseigné. Que Dieu te donne la force d'être près de ton autorité spirituelle. Que Dieu te donne la force de toujours obéir à cette autorité que l'Éternel a placée au devant de toi. Tu veux aller loin, regarde la personne qui te parle de Jésus. Si tu vois que l'Éternel te l'a confié, obéis à la voix de cette personne. Arrête de suivre tes amis, arrête de suivre les ondits. Est-ce que tu as vu Dieu en cet homme? Si oui, accroche-toi. Un investissement ne meurt jamais. Ça peut prendre le temps qu'il faudra. Ça peut prendre des années. Ils vont penser que tu es déjà mort. Ils vont penser que tu es perdu dans le désert. Mais si tu as obéi à ces principes, de rester au pied d'un homme que l'Éternel a mis à tes côtés, je te rassure, de tout mon cœur, un jour, tu seras comme Obed. Et le roi viendra dire, mais ce Dieu que tu sais, qui il est? Qu'on ne te mente pas. Il faut toujours une personne qui habite dans le palais pour t'amener au palais. Il a fallu le serviteur de la maison de Pharaon pour introduire Joseph au Pharaon. Pour dire, je connais un petit, il est en prison. Il était loin, mais pourquoi il n'est pas parti de lui-même au palais? Il faut toujours une personne de la maison. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne la force de ne plus bouder quand ton autorité spirituelle t'appelle. Que Dieu te donne la force de ne plus commencer à questionner ton père spirituel. Que Dieu te donne la force d'obéir à la voix que l'Éternel a mis au-dedans de toi pour faire ce que ton père t'a demandé. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Il faut accepter un nom pour être béni. Si seulement les enfants d'Israël avaient refusé Moïse, jusqu'à là ils seront encore en Égypte. Tout Israël a prié, mais Dieu a répondu à la prière en envoyant un homme.
Peu importe ton onction, Dieu peut choisir personne d'autre. Mais si tu vois que cette personne à côté de toi, mon frère, ma soeur, obéis. 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 Mon avant-dernier point, c'est pour te dire que pour être un homme de réveil, pour que ton nom soit cité, en sachant que tu es une personne qui aime Dieu et qui ne s'envole pas, qu'on te trouve toujours à ton poste, tu dois être un homme qui s'isole. L'amour des gens autour de toi et la peur de t'isoler va te faire rater, passer à côté aux gens, aux esprits que Dieu a investis de marcher avec toi. Apprends à t'isoler avec le Saint-Esprit. Un homme de réveil, ce n'est pas un homme seulement qui vient en groupe à l'église et commence à prier. Écoutez, tu fais quoi quand tu es seul? L'Éternel s'intéresse tellement quand tu es seul. Tu fais quoi? Nous voyons dans la Bible dans Genèse, le chapitre 32, à partir du verset 23-24, c'est l'histoire de Jacob. La parole de Dieu dit, il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jésus même nous dit dans Matthieu 6, il dit, même quand tu veux prier ton Père, entre dans ta chambre seul. Apprends à t'isoler avec l'Esprit de Dieu. Apprends à être seul. Jacob a vu qu'il doit rencontrer Ésaü. Il doit combattre. Il veut aller vers la paix. Mais son frère, il ne connaît pas l'état de son cœur. Il a dit, si je vois bien cette chose, je dois demeurer seul. Il a ordonné à ce que les bétails partent. Il a ordonné à ce qu'on puisse faire traverser les enfants, les femmes, ces femmes, ces serviteurs, tous ces bétails. Il a dit, je vais demeurer seul aujourd'hui. Les plus grandes révélations et les plus grandes rencontres divines se font lorsque tu es seul avec l'Esprit de Dieu. C'est quand Jacob était seul. C'est là où l'ange l'a apparu. Et il a dit, maintenant tu es Jacob, mais tu ne t'appelleras plus Jacob, tu es maintenant Israël. Pourquoi? Apprends à être seul. Ce que nous te disons ce dimanche dans ces programmes, c'est pour t'amener à être seul au devant de Dieu. Saint-Esprit, je veux te parler. Je veux te parler. Parce que souvent quand on s'isole, quand on veut être seul pour parler à Dieu, les gens confondent ce temps. S'isoler ne veut dire pas être occupé. Quand tu viens pour être seul pour parler à Dieu, ne reste pas là. Ne laisse pas, tu peux commencer à prier, puis tes soucis reviennent à Dieu. Je vais faire comment? Je suis seul maintenant. Ah. Mais voici seul mes problèmes là. C'est pas ça s'isoler, ça tu es occupé. C'est-à-dire, abandonne tout. Sois seul avec ton Dieu. Il faut toujours avoir ce genre de temps. Seul avec ton Dieu. Tu veux aller loin. Chaque homme spirituel et femme spirituelle qui n'a pas de temps pour être seul avec son Dieu, lui parler, savoir ses pensées, tu n'iras jamais loin. Tu n'iras jamais loin. Le réveil que tu portes dans ton cœur va un jour s'éteindre. Si tu remarques dans ta vie, dans tes jours, dans ton quotidien, que tu n'as plus le temps de demeurer seul, tu prends ta Bible te voit, tu vois ta Bible. Tu prends un verset, tu commences à sourire. Tu commences à chanter à Dieu. Tu n'as pas besoin même d'écouter la pensée de Dieu, parce que Dieu est un mystère. Il peut te parler d'une manière, une seule pensée passe. Et c'est pourquoi je te conseille, lorsque tu vas souvent être seul avec Dieu, il faut toujours avoir un cahier et un écritoire. Sois seul.
que l'amour des gens qui sont toujours tout à l'heure, je vais toujours être au milieu, non, sois un peu seul. As-tu le temps seul, en tête avec Christ? Parce que pour prouver le réveil, il y a cet aspect qu'on appelle l'engagement. Et souvent, on a tendance à dire, j'aime Dieu dans mon cœur, mais je n'arrive pas à l'exprimer. Non, ça, ce n'est pas de l'amour. Pour que tu puisses sincèrement savoir que tu es en train de faire les affaires d'en haut, c'est quand tu commences à mettre en action les pensées de ton cœur. Et c'est l'isolation qui est cet échangeur. C'est l'isolation qui est ce pont qui relie les pensées de ton cœur à la transformation des engagements physiques que tu veux commencer à appliquer. Quand tu te trouves souvent seul devant la face de l'Éternel, tu auras quelque chose toujours à dire quand tu viendras au groupe. Que Dieu te donne la force de t'isoler. Que Dieu te donne la force de chercher sa face lorsque les personnes sont un peu déconcentrées. Lorsque les personnes sont distraites à côté de toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail. Que l'Éternel te donne la force d'être souvent seul avec lui. Seul et dire, Père, me voici, je suis là. Dis-moi un seul mot, je veux te servir. Je ne veux pas simplement marcher pour marcher, faire pour faire, adorer pour adorer. Mais je t'aime et me voici à tes pieds. Saint-Esprit, parle-moi. Que ma vie puisse simplement arracher et sourire de toi. Par ce qu'il faut. Tant que tu n'apprends pas à être seul avec Dieu, tu ne sauras pas bien t'exprimer dans le réveil. Tu ne sauras pas comment soulever la tête. Et enfin, ce sujet que j'aime tant, la famille. Dis à ton voisin la famille. Dis à ton voisin réveil égale famille. Dis à ton voisin encore, Dieu a besoin de toi à la maison qu'ici. Si ton voisin ne répond pas, parle à toi-même. Dieu a besoin de moi à la maison qu'ici. Tu dois souvent être entouré de ceux qui aiment Dieu. Dans Luc le chapitre 1, la Bible nous dit comment quand Marie a salué Élisabeth, l'enfant dans le ventre d'Élisabeth a tressé. Connexion. Révélation. Les gens qui craignent l'Éternel. Mais tu veux souvent être avec ceux qui ne craignent pas Dieu. Tu vas recevoir la connexion, la crainte. Vraiment. Comment? Simplement par ton appui et ta présence à côté d'une personne qui craint l'Éternel. Même l'enfant que tu n'as même pas encore accouché, quand tu salues ces personnes, un jour, Dieu se souviendra. Fais attention. Pour commencer même à faire les œuvres de Dieu, pour que tu puisses commencer à démonter le réveil marché, tu dois être avec quelqu'un. Avec quelqu'un qui aime Dieu, qui adore Dieu. Restons souvent ensemble avec ceux qui craignent le nom de l'Éternel. Dieu est d'abord le Dieu des familles, pas le Dieu des églises. Je n'ai jamais entendu ça. La Bible dit qu'il descendait au jardin de parler à Adam et à Ève, en famille. Est-ce que tu arrives à instaurer une prière, une méditation, une vie de justice, de loyauté, de miséricorde dans ta maison? Tu veux un secret? Je viens de te le donner. Apprends. Si tu es déjà debout dans ta maison, partout où tu iras, on ne peut pas te renverser. Apprends à instaurer les principes du Saint-Esprit dans ta maison. Ne tolère pas ça. Le diable frappe souvent à la maison quand on baisse les gardes. Quand on baisse les gardes, c'est là où l'ennemi frappe souvent.
À la maison, rassure-toi que celui qui est à côté de toi connaît celui qu'on appelle Jésus et que vous parlez de lui. C'est à la maison. Si dans nos familles, dans nos maisons, nous prêchons Jésus et que notre voisin connaît Jésus, l'église ira mieux, la nation ira mieux. À la maison. La prière pour toi, c'est que quand tu vas sortir de ce programme, tu seras un mentor de la maison. Tu seras un homme de feu de ta maison. Tu seras cette femme, tu seras cet homme que les gens viendront dans ta maison et disent, montre-nous ton Dieu. On a écouté comment vous étiez en train d'adorer et on veut aussi adorer Dieu. On a écouté comment les anges étaient descendus avec les cris de l'atmosphère céleste et nous voulons aussi nous rattacher à cette atmosphère-là. On a vu comment Jésus a guéri quelqu'un quand vous étiez en train de prier et nous voulons ce Jésus. C'est un Dieu de famille. Il est le Dieu de famille. Il est le Dieu de famille. Qu'on ne te trompe pas. C'est Dieu que tu n'arrives pas à présenter à la maison, tu ne pourras jamais le présenter à l'église. Demeure ensemble. Instaure. Ce n'est pas un combat facile, je le sais, je le reconnais. L'ennemi sait que si chez toi, quand le pasteur n'est pas là, quand tes amis qui t'entendent canon, oh maman, tu peux ici, là-bas à la maison, quand ils ne sont pas là. Et si l'ennemi sait qu'à part eux, tu pries Dieu. Et que quand tes frères regardent que celui-ci est vraiment Dieu et il nous amène à prier, l'ennemi sait que tu arrives à faire ça, il ne peut plus rien. À cause des chrétiens, Jésus dit qu'à cause des élus, le sort de la fin du monde a été anéanti, a été réduit. À cause de ceux qui craignent l'Éternel, Jésus a dit, à cause des élus, la sentence a diminué. Parce qu'il y a ceux qui craignent Jésus. Ça c'est pour la fin des temps. Mais qu'en est-il si toi dans ta maison tu crains Dieu? Qu'en est-il maintenant des sorts que les sorciers jettent à tout temps dans ta famille? Est-ce que Dieu ne va pas chasser ça? Ça ce n'est plus un problème pour lui. Si à cause de nous, le monde maintenant va pas trop endurer ce que Dieu a prévu, à cause de toi dans ta maison, il n'y aura plus de gens qui seront malades. Ils ne pourront pas. Refuse, il faut dire à l'ennemi, trop c'est trop. Refuse que tu sois léger à la maison. Refuse. Et tu viendras témoigner un jour. Ce n'est pas facile d'instaurer une vie de prière à la maison. De faire comprendre à ceux qui t'entourent que vous là, ce que vous faites, si Jésus vous voit, ce n'est pas facile. Mais à cause des présences de ces hommes de Dieu, à cause de la grâce qui est en train de couler de ce lieu, je déclare et je décrète que maintenant, jusqu'à ce que Christ revienne, des gens sauront ton Dieu. Tu vas être un communicateur, un évangéliste à la maison. Tu vas prêcher, adorer Dieu. Tu auras la force pour toujours ramener ta famille auprès de Jésus. Tu auras toujours la rage de leur dire avec la foi, la crainte de l'Éternel et l'ange de l'Éternel qui va t'entourer à part ses paroles. Tu vas leur dire, venez à Jésus et ils ne vont plus résister. Tu vas leur dire, lisons la Bible, ils ne vont plus résister. Tu vas leur dire, arrête de forniquer, ils ne vont plus résister. Parce que maintenant l'Éternel, il est en train de dédoubler, il est en train de t'ajouter des anges. Parce que tu as mis pied à ce programme. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Le Dieu que nous servons va faire de toi un élu. Parce que plusieurs sont appelés, peu sont élus. Tu seras un élu. Pour finir, je veux te faire comprendre. La source de toute force se trouve quand tu es uni avec tes frères. L'unité est une forme de réveil. Quand tu n'es pas uni, tu n'es pas réveillé.
Ne vois pas le réveil comme quand tu commences à prier. Si tu n'arrives pas à être uni avec tes frères, tu n'es pas réveillé. L'unité est un réveil. Dieu aime quand nous parlons de nous. Dans Genèse 11, nous voyons l'histoire des gens qui construisaient la tour de Babel. Et Dieu était émerveillé parce qu'il voyait que le peuple était uni. C'est pourquoi il a employé le terme descendant, il a dit le nous. Parce qu'il a dit le nous, ce n'est pas seulement pour venir détruire ces gens, mais il a vu que les gens s'étaient unis et parlent un même langage. C'est pourquoi il a aussi parlé le même langage qu'en disant descendons. Parce qu'il a vu que vraiment, ce peuple, c'est simplement qu'ils étaient contre la gloire de Dieu. Ce qu'ils faisaient, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Mais Dieu était émerveillé parce qu'ils sont arrivés à être unis. Parce que Dieu dit, même mes enfants, je n'ai jamais vu ces gens de personnes qui sont unis. Mais je vois ceux qui ne proclament pas mon nom sont unis. Dieu était étonné, il dit descendons. Il a parlé en termes de nous. Faisons-le. Il a vu quand l'unité a été déclenchée. Mais il était déçu quand il a vu que ces gens faisaient des choses, mais pas pour sa gloire. C'est pourquoi je t'annonce une bonne nouvelle. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à que Christ revienne, nous serons unis. Et ce n'est pas contre la gloire de l'Éternel, c'est pour sa gloire. Et j'entends la voix de Dieu qui dit descendons. Descendons et voyons ce qui se passe dans le cœur des gens. Descendons et voyons qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce n'est plus les gens qui veulent faire voir leur visage ou se montrer très frères, mais leur cœur est en train d'être uni. L'Éternel est en train de croire que tu es en train d'aimer ton frère pour de vrai. Tu es en train d'aimer ta soeur pour de vrai. Tu es en train de vouloir élever ton ami pour de vrai. Tu es en train de vouloir aider quelqu'un pour étudier la Bible, pour avancer pour de vrai. L'Éternel dit là, descendons. Ah bon, descendons. Vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit. Sois uni à ton frère. Ne sois pas des gens qui critiquent. Là où les critiques vont s'entendre, retire-toi pardon. Retire-toi de là. Quand tu commences à critiquer, tu es comme une personne qui murmure. Or que les murmures devant l'Éternel, c'est comme les moustiques. Ça fait zon, zon, et quand on tue. Le secret des grands hommes, c'est juste l'unité. L'unité. Mets-toi debout, on va prier. Nous allons dire à Dieu qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Je veux faire partir de ce vent. Si tu pries en langue, il commence à prier en langue. Si tu ne pries pas en langue, prie en intelligence et demande la grâce de Dieu. Dis à Dieu, je veux faire partie de ce vent. Peut-être que les gens ne sauront pas que je suis uni avec eux. Mais que ton trône puisse voir que lorsque tu chercheras, lorsque tu vas sonder le cœur des Tchadiens, que je puisse être vu dans la partie des gens qui aiment ses frères. Commence à prier. Dis à Dieu, je veux faire partie de ce vent qui souffle. Ce vent d'unité. Ce vent d'unité. Ce vent d'unité. Élève ta voix, prie, je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas plus. Ne sois pas distrait. L'Éternel est en train de te donner la force. La force de pouvoir unir. De pouvoir être uni avec tes frères. Prie sincèrement. L'unité est ce qui amène l'Éternel à conjuguer le verbe à la troisième personne du pluriel. À la première personne du pluriel. L'unité va amener Dieu à changer toute ta vie. L'unité va amener Dieu à te réveiller. L'unité va amener Dieu à
te plaît, permets à ce que nous soyons unis. 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 Au nom de Jésus. Enfin, un dernier sujet avant de finir. Tu vas dire à Jésus, apprends-moi à fixer le regard sur toi. Je veux savoir pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Je veux savoir l'histoire de ma nature. Dis à Jésus ce soir. Jésus, si je suis en train de te prier jusqu'à là avec des mauvaises pensées, avec des motivations qui ne sont pas ce qui te plaît, Jésus, là où je suis, ne me permet pas de sortir sans que tu puisses chercher la profondeur de mes pensées et de rectifier cela. Commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Dis à Jésus, je veux te connaître. Jésus. Les anges de l'Éternel sont descendus en ciel. Et il y a une provision nouvelle. Je suis en train de voir des gens qui vont sortir d'ici en train d'évangéliser comme Pierre. Je suis en train de voir des gens qui seront des mentors, des évangélistes et des grandes personnes dans la foi. L'Éternel me dit qu'il y a certaines personnes qui sont ici. Vous avez perdu la vie de prière. La meilleure manière de commencer la journée, c'est de finir la journée avant qu'elle ne commence. La meilleure manière de voir le matin, c'est de savoir comment matin va se porter. Parce que pour que tu connaisses comment demain va marcher, tu puisses parler avant que le jour se lève. Qu'on ne te demande pas, si tu n'as rien à faire dans la journée, tu peux prier dans la journée et faire des choses dans la nuit. Mais si tu sais que le matin tu sortiras pour aller quelque part, et que les nuits tu n'arrives même plus, que ça puisse être 30 minutes, que ça puisse être 1 heure, tu n'arrives plus à prier, avance ici. Nous allons prier. Il y a l'Éternel qui est en train de déverser cette flamme. L'Éternel est en train de déverser encore cette force sur toi. Tu peux avancer. Si tu veux encore retrouver cette motivation qui peut t'amener à prier Dieu. À cause de Jésus, on connaît le futur mieux que le passé. Au lieu de marcher ainsi, nous marchons comme ça parce que nous savons celui qui se trouve dans notre lendemain. Mais si tu n'arrives pas tellement à t'élever la nuit et prier, tu ne pourras pas parler devant l'Éternel. Si tu sais que tu veux que Dieu te donne la force pour que tu puisses prier le matin, tu puisses prier, ça peut être 23h à 1h. Il y a une force dans ça. Ne laisse jamais qu'une nuit puisse s'écouler et que tu n'as pas une vie de prier. Ne laisse jamais. À genoux. Nous, il y a
a des gens qui règlent leurs problèmes avec des relations. Quand tu veux régler tes problèmes avec les relations que tu as avec des gens, tu es la proie de l'ennemi. Quand tu peux dire que je connais quelqu'un, ou bien je sais que mon père est, tu es la première victime de l'ennemi. Il y a ces genres de personnes dont ils ont des gens sur qui ils comptent pour régler leurs problèmes. Mais nous, nos problèmes se règlent ici. Nos problèmes se règlent à genoux. Les disciples ont pris l'avance sur Jésus dans le bateau. Jésus a dit, avancez, moi je vais prier. Jésus s'était à genoux et il prie. Et après il a rattrapé ses disciples. Les disciples lui ont dit, hey, on t'a dévancé, mais comment tu nous as rattrapé? La prière. Je suis disposé. Nos problèmes se règlent à genoux. Si tu as quoi là, viens. Il y a un feu de réveil. Le feu, c'est quelque chose qu'on attise. Pour attiser le feu, tu ne peux pas le faire seul. Pour attiser le feu, nous devons être nombreux. La flamme doit être dans ma maison le soir. La flamme doit être dans ta maison le soir. Les anges doivent descendre dans ma maison. Les anges doivent descendre dans ta maison et dans leur maison et les maisons de leur maison. Et que les nuits soient saturées et que l'ennemi sache, je dois partir du Tchad. Parce que maintenant, chaque nuit, il y a une voix qui s'élève dans le secret. Mon Père et mon Roi, c'est toi qui m'as révélé ce moment. Tu m'as dit que tu serais en train de revêtir ton peuple. Tu serais en train de leur redonner la force. Ce feu, comme Lévitique 6:6 le dit, que le feu ne puisse jamais s'éteindre sur vos têtes. Que le feu puisse continuellement brûler. Redonne-leur la vie de prière. Redonne-leur une vie. Que dans la nuit, ça puisse être 1 minute, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais que avant que le jour se lève, que les anges descendent et visitent. 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 Car ta grâce vient d'accompagner ces jeunes personnes. Ta grâce vient de les accompagner. La vie de prière, une nuit ne va pas passer avant que le jour se lève. Ces personnes, cet esprit, seront toujours vues dans ton collimateur. Ces personnes, cet esprit, vont être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Des gens qui vont s'agenouiller, qui vont oublier leurs soucis, qui vont dire, l'Éternel doit parler à quelqu'un. L'Éternel doit parler à quelqu'un. L'Éternel doit parler à quelqu'un. Même si tu es dans la salle, que ton esprit soit ouvert. L'Éternel va déverser cela sur toi.
pas dormir. Mais ce que j'entends dans mon oreille me fait peur parce que après ce programme, la façon que Dieu va vous utiliser, il y aura des anges qui viendront. Vous allez même vouloir quitter pour manger. L'ange va dire écris, 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 écris. Hein? Une personne qu'on appelle Saül, on appelait Saul, pour que lui puisse suivre Jésus, il a fallu qu'il y ait un changement. J'entends, on me souffle à l'oreille que les gens ont su. Ils ont su quand entrer dans la chambre haute, mais ils n'ont pas su comment sortir. Ils n'ont pas su quand ils doivent sortir. Vous allez faire des retraites. Ça sera comme un amusement. Je vais faire que 3 jours de jeûne. Je vais seulement que manger les soirs pendant une semaine. Mais vous n'allez pas vous arrêter. La soif de Dieu va vous amener à ce que ça peut être 1 mois, 2 mois. Vous allez jeûner. Vous allez prier. Vos voix seront comme des flèches. Même si un sorcier prend le cadeau, prend le don, prend la vie, l'âme d'une personne, quand ce sorcier traversera sur le toit de vos maisons, il va relâcher. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous venez de vous engager avec des anges. Il y a des anges, il y a des créatures que l'Éternel a créées pour le combat spirituel qui ne sont pas des anges. Ces gens-là, ils sont sévères. Ce ne sont pas des anges, c'est des créatures pour le combat spirituel. Ce ne sont pas des anges. Ah. On va s'appeler le Seigneur. On va se dire merci à Jésus pour ta vie de prière qui a été renouvelée. Commence à l'exalter parce qu'il t'a visité ce soir. Ta vie ne restera plus jamais la même. Tu as reçu une portion de la divinité en toi. Tu as reçu la grâce de Dieu dans ta vie. Félicitations. Félicitations.